Ce journal vous est proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM. Très bon début de semaine, fidèles auditeurs, bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de cette édition, lancement officiel ce lundi 28 avril des activités de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025, axée sous le thème « Protéger l'éducation en cas d'urgence ». Dans ce journal, vous suivrez le représentant pays de l'UNESCO ainsi que le coordonnateur national de la CONEP RDC. Et puis, célébration ce 28 avril de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Voilà tout pour les titres. Je l'annonçais à l'entrée de ce journal, lancement ce lundi de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMAE 2025, placée sous le thème « L'éducation sauve des vies, protéger l'éducation en cas d'urgence ». Cette campagne appelle à une mobilisation nationale et internationale face aux défis croissants de l'accès à l'éducation en contexte de crise. Je vous confie de suivre le représentant pays de l'UNESCO. C'est avec un profond sentiment d'engagement que je prends part au lancement des activités de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 qui se tient du 28 avril au 5 mai sur l'organisation de la CONEP RDC autour d'un thème d'une pertinence incontestable. L'éducation sauve des vies, protéger l'éducation en cas d'urgence. Chaque année, mesdames et messieurs, des millions d'enfants et de jeunes dans le monde voient leur droit à l'éducation compromis par des conflits armés, par des catastrophes naturelles, des pandémies ou des crises humanitaires. Trop souvent, les écoles deviennent des cibles, les enseignants sont menacés et les élèves voient leur avenir suspendu à un fil. En République démocratique du Congo, comme dans bien d'autres pays, l'éducation est malheureusement trop souvent perturbée par des situations d'urgence comme les conflits armés, les déplacements des populations, les épidémies et les catastrophes naturelles, dont les inondations. Des milliers d'enfants sont déscolarisés, des écoles détruites, des enseignants déplacés ou menacés. Ici, le secrétaire général, mesdames et messieurs, l'éducation ne peut être une victime silencieuse. Et pourtant, nous le savons, l'éducation est un droit fondamental. Elle doit être une priorité, même et surtout en temps de crise. On va prendre ces déclarations officielles de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEP RDC, à l'issue de la SMAE 2025, une déclaration lue par le coordonnateur national de la CONEP RDC, Jacques Chibalanga. Suivez. Nous, acteurs du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, représentants du gouvernement, des organisations de la société civile, des organisations d'élèves et d'enseignants, des partenaires techniques et financiers, des agences du système des Nations Unies et des autorités locales, réunis à l'occasion de la conférence de lancement de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMAE 2025, rappelant les défis persistants auxquels fait face notre pays en matière d'accès à l'éducation, notamment en contexte de crise humanitaire, de conflits armés, de déplacements forcés, de catastrophes naturelles ou d'instabilité
solennellement la présente déclaration pour marquer le lancement officiel de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025 en République démocratique du Congo, et nous nous engageons à mobiliser toutes les parties prenantes autour de l'activité de la Semaine mondiale d'action 2025 afin de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds sur l'urgence d'investir dans l'éducation même en temps de crise. Renforcer la gouvernance du secteur de l'éducation en situation d'urgence à travers des politiques inclusives, donner la parole aux enfants, aux jeunes, aux enseignants et aux communautés affectées afin que leurs témoignages, leurs besoins et leurs propositions guident les actions à entreprendre. Vous le savez, le PASEC a lancé depuis le 21 avril dernier un appel à manifestation d'intérêt pour recruter les administrateurs en vue de superviser les tests auprès des milliers d'élèves en République démocratique du Congo. Et pour en savoir plus, je vous convie de suivre ce condensé. T'as entendu parler du PASEC ? Cette énorme enquête de plus de 660 000 répondants dans une vingtaine de pays d'Afrique, c'est dingue! C'est bien beau, mais à quoi ça sert au juste ? À évaluer les systèmes éducatifs pour aider à améliorer les politiques d'éducation. Sacré programme. Peux-tu m'en dire plus ? Cette grande enquête, c'est la Confémen qui l'organise. La Confé quoi ? La Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. C'est une organisation intergouvernementale fondée en 1960 qui compte aujourd'hui 44 États et gouvernements répartis sur tous les continents. Sa mission, accompagner les pays membres pour transformer leurs systèmes éducatifs pour une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants. Ok, bon. Peux-tu m'en dire plus sur l'enquête ? L'évaluation PASEC. Son nom, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, ou PASEC pour simplifier. Depuis plus de 30 ans, il informe sur l'évolution des performances des systèmes scolaires via des évaluations régulières sur les performances des élèves. Les dernières ont eu lieu en 2014, puis en 2019, et la prochaine, PASEC 2024, se tiendra cette année dans 21 pays d'Afrique subsaharienne en français, anglais, portugais et langue nationale pour les plus jeunes. Depuis ses débuts, PASEC a connu une trentaine d'évaluations. Et concrètement, comment ça se passe ? Le déroulé du PASEC. On évalue les compétences de plus de 340 000 élèves en lecture et en mathématiques. Cela se fait sur 3 niveaux, le début et la fin du primaire, ainsi que la fin du collège. À cela s'ajoutent des enquêtes auprès de 250 000 parents d'élèves, 60 000 enseignants et 8 800 directions d'établissements. Au total, cela représente plus de 660 000 répondants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce programme, co-construit avec les pays participants, respecte les standards scientifiques internationaux et est le seul à avoir une telle ampleur. Les élèves et enseignants du primaire passent des tests en mathématiques et en langue dans les mêmes conditions. Ils répondent aussi à des questionnaires sur le contexte de leur scolarité, par exemple le bien-être, l'éducation à la citoyenneté, les infrastructures, l'alimentation scolaire. Le but est de mesurer les performances et d'indiquer, de manière objective, les disparités entre les pays. Je l'annonçais également à l'entrée de ce journal célébration ce 28 avril 2025 de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, une journée consacrée à l'impact de technologies émergentes sur les conditions de travail. Pour l'UNSA, face aux nombreuses évolutions du monde du travail, la santé et la sécurité au travail ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs doivent être absolument garantis. Plus de détails avec Becky Bila. L'introduction des technologies émergentes au travail présente des avantages comme des inconvénients. Mal gérée ou mal anticipée, elle peut conduire à une intensification du travail, à une surveillance accrue des performances et à une perte d'autonomie par exemple. À cela peuvent s'ajouter des facteurs, des risques, tels que le stress ou la surcharge cognitive provoquée par l'adaptation constante à ce nouveau outil notamment. L'émergence de ces technologies bouleverse donc non seulement les modes de production, mais aussi les rapports humains au travail. Autant d'éléments qui accroissent la survenance des risques psychosociaux.
Ces constats doivent conduire à un renforcement de la prévention et à une réflexion collective sur les âges du progrès technologique dans le monde du travail. Ces transformations du travail s'inscrivent par ailleurs dans un contexte qui ne laisse entrevoir aucune amélioration pour les travailleurs. En 2023, selon l'Organisation internationale du travail, 3 millions de personnes sont mortes à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit une progression de 5% depuis 2015. Pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, l'UNSA revendique l'application stricte de la loi qui impose à toutes les entreprises du secteur privé comme aux administrations publiques de produire un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ces documents doivent devenir un outil réel de prévention incluant systématiquement les risques psychosociaux tels que le stress, la perte d'autonomie ou l'isolement. Outre un accès régulier à la médecine du travail pour tous les salariés, quel que soit leur statut ou leur secteur d'activité. Classe Radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. Place à présent à la question aux écoliers. Quelle est la superficie de la République démocratique du Congo? La superficie de la RDC, 2 558 528 000 km². La superficie de la RDC est égale à 2 558 328 km². La superficie de la RDC est de 2 345 000 km². La superficie de la RDC, c'est 2 345 000 km². La superficie de la RDC est de 2 345 km². À retenir, la superficie de la RDC est de 2 345 410 km². Classe Radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. Et dans un autre volet de l'actualité, un nouveau-né dans le monde de la littérature, il s'agit de la question essentielle. Qui suis-je? Ce nouvel ouvrage qui vient de paraître, son auteur Sylvestre Kayembe entend mettre en lumière la connaissance de soi ainsi que le développement personnel. Ce message a pour but d'aider chacun à connaître ses forces ainsi que ses faiblesses afin de parvenir à exploiter son potentiel. Je vous convie de le suivre. Ok, merci beaucoup de me donner cette occasion de m'exprimer à votre micro. La conférence d'abord s'est bien déroulée et vraiment je suis reconnaissant d'être déjà à Kinshasa. Et maintenant mon message, lui, il est simple. Tout ce que moi je veux, c'est d'éveiller les consciences, permettre aux gens de se découvrir, de se connaître et de parvenir à exploiter leur potentiel qui est illimité. C'est le principal que je peux souhaiter aux gens et les inciter vraiment à, bien sûr aussi avec la lecture du livre que j'ai écrit, ça leur permettra encore davantage d'explorer tout ce que le potentiel qui est en nous. Ouais. C'est une réflexion personnelle. D'abord, ça a commencé comme ça parce que j'étais comme moi-même dans un flou. Je ne savais pas exactement après mon période difficile que j'ai traversée dans ma vie personnelle. Alors j'étais perdu. Je ne savais plus qui j'étais. Et ça faisait de telle sorte que je ne savais pas dans quelle direction je devais aller. Et en recherchant, en faisant un travail sur moi, je suis parvenu après quelques années, à trouver quand même des réponses un peu balbutiantes au début, mais aujourd'hui, je suis vraiment content de ce que je parviens à découvrir en moi-même, les expériences que je fais. Et vraiment, je suis content d'aller dans ce sens. Et je crois qu'il y a beaucoup d'espoir, non seulement pour moi-même, mais pour chacun d'entre nous.
Ainsi prend fin ce journal qui a été présenté par Nathalie Kassongo, mise en onde par Ronsar Sakanino et Ornella Moba, sous la supervision d'Aimé Bouka. Bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM.